Alors, on a les prix du nouveau Kona électrique restylé sur Automobile Propre. Voyons de quoi il retourne. Bénéficiant d'une série de mise à jour mineure, la nouvelle version du SUV électrique de Hyundai vient d'intégrer la grille des tarifs du constructeur. Si son avenir semble compromis sur le marché sud-coréen, le Kona électrique poursuivra sa carrière sur le sol européen, où sa version restylée sera officiellement lancée au premier trimestre 2021. Il va arriver vite, ce Kona, hein. Donc les 3 premiers mois de l'année, il sera là. Il va peut-être arriver en mars, du coup. Février-mars. Janvier, ça m'étonnerait quand même. En matière de nouveautés, rien de très fou. Bénéficiant de retouches esthétiques mineures, le SUV coréen reste techniquement strictement identique à la version précédente. Décliné en deux configs de batterie, 39 et 64 kWh, il offre une autonomie théorique, grimpant jusqu'à 484 km d'ULTP, grâce aux nouveaux pneus Michelin qui sont mis sur les Kona de la République tchèque. Au final, les principaux changements résident dans l'apparition d'une instrumentation full numérique de 10,25 pouces, présente sur toutes les versions, et d'un nouvel intérieur biton pour la version exécutive. Alors j'ai un peu de mal avec les compteurs, je vous avais déjà dit précédemment dans l'autre vidéo sur le Kona stylé du coup. J'aime pas trop les compteurs blancs, je trouve qu'ils ressortent trop sur, derrière le volant là. De toute façon, celui-là, j'irai l'essayer, je pense, pour comparer un peu avec le mien. Comparer l'intérieur, l'extérieur, la consommation aussi. Ça pourrait être intéressant. Alors, continuons. À ce stade, seule la version 64 kWh est dispo à la commande avec 4 finitions sur ton programme. Alors, cette phrase ne veut rien dire. Avec 4 finitions sur ton programme, ok, bon. Vendu entre 39 900 et 46 600 euros hors bonus, le nouveau Kona électrique affiche un surcoût de 200 euros par rapport à la version précédente. Alors, ils n'ont pas été foutus quand même de mettre le prix en dessous des 45 000 pour avoir les 7 000 euros de bonus. C'est un peu dommage, encore une fois, même si je pense qu'il y aura au moins une remise de 1600 euros pour avoir le bonus complet. Je pense qu'on peut compter là-dessus. Ça serait une énorme erreur, en tout cas de leur part, de ne pas accorder cette remise. Une différence qui semble de prime abord modérée, mais les équipements ne sont pas exactement les mêmes. Jadis proposé dès la version créative, l'alerte de circulation transversale arrière est désormais réservée à la finition exécutive. Idem pour les feux avant BLED, le régulateur de vitesse adaptatif et la surveillance des angles morts. A l'inverse, la lecture des panneaux de signalisation est intégrée dès la finition intermédiaire créative. Ouais, alors ça, c'est vraiment le truc qui sert à rien, à la lecture des panneaux, surtout si la voiture ne fait pas en fonction de cette lecture. Elle vous indique juste les panneaux que c'est, quoi. Ça n'a aucun intérêt. L'entrée de gamme intuitive bénéficie par ailleurs d'un pack spécifique, baptisé Intuitive Plus. Pack est facturé 350 euros. Celui-ci comprend l'aide au stationnement arrière, les rétros rabattables électriquement, les vitres arrière surteintées. Sur l'intuitive, l'écran de navigation est aussi un peu plus grand, passant de 7 à 8 pouces. Quoi? C'est pas... Il y a une erreur là, c'est pas possible. Pourquoi sur la version la moins dotée, l'écran serait plus grand? C'est pas logique là, il y a un problème. Il a dû se planter le mec. Bizarre, bizarre, bizarre. Ah, il y a même une image rassemblant tous les prix, on va aller les voir après, avant de se quitter. En France, les premières livraisons du Kona électrique doivent débuter à la fin du premier trimestre 2021. Ouais, c'est ça, mars en gros. Si la première grille de tarif du constructeur ne fait pas mention du pack 39 kWh, les équipes de Hyundai France nous ont confirmé que le modèle serait bien reconduit, avec une arrivée prévue dans le courant du premier semestre 2021. D'accord, donc la version 64 arrivera bien avant la 39. À ce stade, on ne sait pas si la production aujourd'hui assurée en Corée du Sud sera rapatriée en Tchéquie, où les versions 64 sont déjà assemblées depuis quelques mois. Très bien. Écoutez, on va aller voir cette image. Alors je remarque tout de suite que la puissance fiscale, au lieu d'être un cheval, c'est 3 chevaux maintenant. Moi j'ai une puissance fiscale de 1 cheval, pour le coup. Niveau assurance, c'est beaucoup mieux. Et moi en même temps je l'ai acheté en décembre 2018, mon Kona, donc il commence à dater. Alors je me dis aussi que les anciens Kona non restylés, à mon avis ils vont vouloir écouler les stocks, donc il y a pas mal de remises et de bons plans à se faire, je pense, pour les acheter. Parce qu'ils vont vouloir écouler les stocks, évidemment, avant de vendre les connards stylés. Donc franchement, il y a moyen de les avoir à prix assez bas, je pense. Autour de 30 000 euros, ça devrait partir. En finition exécutive, je précise. Donc là, c'est les prix hors bonus. Vous retranchez 7 000 euros. Sauf, sur le papier, c'est pas possible pour la version exécutive. Après, je pense qu'honnêtement, ils vont faire un effort, ils vont le mettre à 44 900. Mais en même temps, ça ferait 800 euros d'écart avec la version créative, donc... Ah, je sais pas s'ils vont faire l'effort, en fait. Bon, toujours est-il que j'ai bien aimé le Kona électrique. J'adore, mais à ce prix-là, quand même, 46 600 euros en bonus, ça fait 43 600 euros s'ils font aucune remise. C'est vraiment trop cher. Là, faut arrêter. J'ai beau être fan du Kona, non. À un moment, il y a des limites.
C'est trop cher pour ce véhicule, c'est trop cher. Autant passer chez Tesla, à ce prix-là, honnêtement, il y a beaucoup plus d'avantages. Donc à voir, est-ce qu'ils vont vraiment faire des remises au début? Moi en tout cas, au début que j'ai acheté le Kona électrique en 2018, fin 2018, il n'y avait aucune remise possible, hein, donc vu que c'était en même temps, à l'époque, il y avait moins de concurrence aussi, donc je me dis, peut-être que là, ils seront peut-être plus enclins à faire des remises quand même. Mais bon, ça reste à voir, hein, selon la concession, etc. C'est toujours pareil. Donc les options intuitives plus pack aide au stationnement arrière, prise USB de recharge arrière, rétroviseur rabattable électriquement, vitre arrière surteintée. Donc avec la version intuitive, vous pouvez avoir ce pack en plus, et les restes des finitions l'ont en série. L'impeinture métallisée, il faut rajouter 550 € quand même, hein. Alors une version Kona Electric Business aussi, version réservée aux clients professionnels. Il y a donc capteur de pluie, il y a tous les trucs intuitifs, plus capteur de pluie, chargeur embarqué triphasé 11 kW, rétroviseur intérieur jour, nuit automatique, rétroviseur rabattable électriquement, les services connectés Bluelink et Hyundai Live, siège avant chauffant, bon ça oui, ça paraît être une évidence, système audio Krell, comme j'ai moi, système de chauffage par pompe à chaleur, ok. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de pompe à chaleur du coup sur la version intuitive? Ah, c'est peut-être ça l'idée. On va aller voir après. Système de navigation Europe avec assistant d'éco-conduite et programme de mise à jour de la cartographie. Système multimédia avec écran couleur tactile 10,25 pouces. Vitre arrière surteintée. 5 ans d'assistance crevaison, 5 ans d'assistance rapatriement jusqu'au point de charge le plus proche. La batterie est toujours garantie 8 ans ou 160 000 km. Alors, la version intuitive. Allumage automatique des feux, assistance active au suivi de voie. Alors là, c'est pas ça fait du ping-pong en gros, hein, avec ce truc-là. C'est pas non plus très fluide, hein. Câble de recharge pour prise domestique, câble de recharge type 2 pour borne de recharge, caméra de recul avec ligne de guidage dynamique. C'est bien, il y a une caméra de recul dans la version intuitive déjà, c'est pas mal. Clim automatique, compatibilité Apple CarPlay Android Auto, compteur numérique, e-call, feu de position à LED, feu de route intelligent, fin de parking électrique, freinage d'urgence autonome avec détection des piétons, palette de freinage régénératif, oui bah ça ils vont pas les supprimer, oui ça serait un peu con, programme de la recharge et de la ventilation, système d'accès main libre et de démarrage sans clé, système de chauffage de la batterie, système multimédia avec écran couleur tactile. Alors on va voir s'il précise la pompe à chaleur du coup dans les autres finitions, ou pas. Affichage TTO de capteur de pluie, chargeur embarqué triphasé 11 kW. Donc l'intuitive en gros elle a que 7 kW, hein, visiblement. Chargeur sans fil, éclairage d'ambiance à LED. Ça, j'aurais bien aimé l'avoir, l'éclairage d'ambiance à LED, mais il n'y a pas sur le mien, dommage. Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, rétroviseur rabattable électriquement. Service connecté, siège avant chauffant. Système audio premium Krell. Ah voilà, c'est ça. Système de chauffage par pompe à chaleur. Donc la version intuitive n'a pas de pompe à chaleur. Ah ça c'est bon à savoir, vous voyez. Système de navigation Europe avec assistant d'éco-conduite et programme de mise à jour de la cartographie. Système multimédia avec écran couleur, vitre arrière surteintée. Et enfin, l'exécutive, aide au stationnement avant, alerte de circulation transversale arrière. Alors ça, je sais pas trop ce qu'il veut dire par alerte de circulation transversale arrière, je ne sais pas à quoi ça correspond honnêtement, avec fonction freinage. Assistance à la sortie du véhicule pour passagers arrière. Freinage d'urgence autonome avec reconnaissance des cyclistes. Alors en plus de reconnaître les piétons, il reconnaît les cyclistes aussi, du coup, celui-là. Freinage régénératif intelligent, régulateur de vitesse adaptatif intelligent, sellerie cuir, siège passager avant réglable en hauteur, siège avant réglable électriquement, surveillance active des angles morts. Alors je remarque qu'il n'y a toujours pas de volant chauffant, hein, ça change pas par contre. Bon ben voilà, on a fait le tour, hein. Écoutez, donc pas de pompe à chaleur, hein, sur la finition intuitive, ce qui explique le prix plus bas du coup. Alors si vous vivez dans une ville montagneuse où le climat est froid, eh bien ça peut s'avérer pénalisant pour l'autonomie. Et en gros, il faut se dire aussi que toutes les aides à la conduite dernière génération sont dans la finition exécutive et pas avant, quoi. Donc pareil, un peu dommage. Maintenant, reste à voir si les concessions seront enclines à faire des remises ou pas, notamment pour la version exécutive, parce que 43 600 €, comme je vous ai dit, c'est vraiment trop cher pour un Kona électrique qui a maintenant 2 ans. Même s'il est restylé, ok, d'accord, mais bon, ça reste un petit véhicule finalement. Et franchement, à 43 600 €, j'ajoute un peu de fric et je prends une Model 3 SR+, tant pis si elle a un poil moins d'autonomie, mais elle est plus puissante, elle a les superchargeurs pour elle. Et puis elle est un peu plus grande aussi, donc il n'y a pas photo, hein, pour moi. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de tout ça? Ciao ciao.